de même que l'occupation par la force du Sahara occidental et la négation des droits fondamentaux du peuple de ce territoire non autonome, notamment son droit inaliénable à l'autodétermination, méritent la pleine et entière attention et intérêt de notre Conseil. La MINURSO, comme le bureau du haut-commissaire, se doivent de veiller au respect des droits de l'homme dans ce territoire qui relève de la responsabilité des Nations unies. Cette exigence est d'autant plus opportune que les violations des droits de l'homme par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés sont quotidiennement relevées et documentées à travers les rapports des organisations internationales et des ONG, notamment Amnesty International et Human Rights Watch. Les défenseurs des droits de l'homme sont interdits d'accès dans les territoires occupés du Sahara occidental, comme l'attestent les mesures prises régulièrement et plus récemment par les autorités marocaines. La semaine dernière encore, un défenseur sahraoui des droits de l'homme est mort dans une prison marocaine à la suite de sévices et de la torture qu'il a subie dans les différents lieux de détention. Mon pays, l'Algérie, qui depuis plus de 4 décennies n'a de cesse de rappeler la responsabilité historique des Nations unies vis-à-vis de ce territoire et de sa population, réitère en cette occasion, dans cette enceinte, le pourvoi d'une composante droits de l'homme dans la mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental et renouvelle son appel à l'envoi de missions régulières du bureau du haut-commissaire dans le territoire occupé du Sahara occidental.